Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on peut quelque part dire que euh, une grande partie des militaires ou même des officiers congolais sont ce qu'on appelle chez nous au Congo-Brazzaville les Yaka Noki Noki. C'est des gens qui ont eu des bourses ou des... Bon, il y a des passe-droits quoi. Souvent quand c'est au pouvoir, bon ben, ils ont tendance à donner des bourses d'études supérieures à des gens qui sont de leur force de tribu ou autres. Et donc, la grande partie de l'armée congolaise aujourd'hui, on peut dire que c'est du Yaka Noki Noki. Yaka Noki Noki, chez nous là-bas, c'est viens vite, viens vite. Yaka Noki Noki, viens vite. Et souvent, ils ont fait des formations à la sauvette, hein, surtout dans l'armée. J'ai pu par exemple voir au début, quand on a mis l'académie militaire là, de Brazzaville, là, moi je voyais des gens, bon, bien sûr certains avaient même déjà le niveau bac ou même licence, bon, bien entendu, mais on peut pas devenir officier en 6 mois quoi. C'était un peu 8 mois, c'était quand même, on voyait comme ça un ami qui était avec vous, après il est parti, il revient là au lieutenant. Bon, mais on était là il y a 8 mois, tu es maintenant lieutenant, comment? Moi oui j'étais à l'académie militaire. Bah, attends. Donc cette académie qui a été quand même créée par Sassou Nguesso pose bien des soucis au niveau de la formation déjà de nos officiers et aussi des valeurs et des fondamentaux des armées, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc chez nous déjà on parle de Yaka Noki Noki. Bon, moi je l'ai dit que tous ne sont pas des Yaka Noki Noki. Il y a des gens vraiment bien formés aussi, mais c'est un problème d'éducation aussi des principes. Bon, moi par exemple, quand j'ai eu mon bac, pendant Sassou Nguesso 1, c'est-à-dire Sassou Nguesso arrive au pouvoir en 1979 et part en 1991. Mais pendant ce temps-là, au moment que le colonel Elenga était le chef d'état-major des armées, après il y a eu celui qui l'a succédé, c'est Jean-Marie Michel Mokoko. Bon, donc, et moi, quand j'ai eu ces bourses-là, j'avais eu 4 bourses pour aller à, à l'étranger. Parce que le terme Yaka Noki Noki était déjà péjoratif. Moi, non, je ne veux pas. Je ne veux pas devenir Yaka Noki Noki. Je voyais parfois de certaines formations, les endroits comme on voyait, bon, ben, on m'avait trouvé une bourse en France ou aux États-Unis, au Canada, bon, ben, j'irais quoi. C'était comme ça dans ma tête. Et donc, on m'a trouvé 4 bourses. La première, c'était aller faire l'armée en URSS. Aujourd'hui, la Russie. Donc, je devais aller faire l'infanterie à Odessa. J'ai refusé. Je serais déjà peut-être colonel de Béret Noir. Bon. Et la deuxième bourse, on m'avait trouvé de aller faire médecine en Chine. Moi, j'ai eu la Chine. Bon, l'ambassade de Chine à Bayardès, c'était bien, bien présentable, mais je voyais, non, la Chine, bon, non, ça me branchait pas. Et j'ai refusé. Bon, la troisième bourse, c'était aller faire la police militaire en RDA, donc la République démocratique d'Allemande, qui est après la réunification à la fin du mur de Berlin. Et bon, ben donc, c'était l'Allemagne de l'Est. Donc, il fallait aller faire police militaire là-bas. Moi, je n'ai refusé parce que même des amis qui sont là, ils sont colonels dans la police là. Je ne sais pas quelle police ils font à Brazzaville en ce moment. Ça devient presque la force de l'insécurité. Bien entendu, ceux qui m'ont venu dire à Yab, tu peux venir nous former la police technique et scientifique. Tu connais bien ces choses-là. Je n'en vais aller faire une police technique et scientifique au Congo, dans un pays où on ne respecte même pas les fondamentaux de la sécurité publique, on ne respecte même pas le caractère sacré de la vie humaine, on ne respecte même pas le droit, la justice. Oh, arrêtez, n'importe quoi. Et donc, j'avais refusé cette formation de police militaire. Police militaire. Bon, après, bon, ben, quatrième, c'était aller à Cuba. Donc, à Cuba, je devais aller faire genre de agent secret. J'ai refusé. Et donc, j'étais parti à la faculté des sciences, hein, Brazzaville. Après, j'ai enseigné au lycée. Et puis, je suis rentré en France. Et donc, tout le monde n'est pas Yaka Noki Noki. Voilà pour la petite histoire. Mesdames et messieurs, donc je vais introduire les termes ici pensés. C'est-à-dire,
Et quelle est la différence entre les Mamadou et les non-Mamadou et conséquent dans les armées congolaises? Donc, il ne faut pas s'identifier que les Mamadou sont les Yaka Noki Noki, les non-Mamadou ne sont pas des Yaka Noki Noki. Peut-être ça, mais c'est pas aussi ça. C'est pas que les Mamadou dans l'armée congolaise, c'est les Yaka Noki Noki, et les non-Mamadou, c'est non les Yaka Noki Noki, quelle que soit la situation géographique, tribale et autres, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, les non-Mamadou ne sont pas les Yaka Noki Noki. Bon, bref, on peut quand même penser comme ça. Mais, donc, avant de faire la différence entre les Mamadou et les non-Mamadou, je vais ici vous prendre quelques exemples des principes, même d'une armée ou même des militaires, surtout des officiers militaires, qui doivent respecter un certain nombre de fondamentaux. Et donc, souvent, en lien avec la politique. Parce qu'il peut arriver que, bon, ben, il y a un article là, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, je ne sais pas sur. Oui, c'est sur. À l'article 12, je ne sais pas, voilà. Bon, il y a d'autres aussi, bon, on dit qu'à bon, un moment donné, quand en termes de principe, un militaire, un officier a droit de désobéir à un ordre injuste. Il a le droit de désobéir à un ordre injuste, ou à un pouvoir injuste, ou à une autorité injuste. Ce n'est pas toujours aux ordres. Quand on voit que les intérêts de l'État, de la nation sont en danger, et quand le pouvoir ou l'autorité injuste, on veut entraîner tout le monde dans la merde, il faut prendre ses responsabilités, ce qu'on appelle les principes même des militaires. Parce que l'armée reste quand même le dernier rempart du peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, 2015, quand il y a eu le terrorisme, ici, pas loin d'ici, au Bataclan, Paris 11e arrondissement, sur 20 arrondissements de Paris. Paris 11e, Bataclan. Quand les terroristes ont commencé à tuer les victimes, bon, il y avait les sentinelles de l'opération Vigie par Pirate qui étaient là. Ils n'ont pas intervenu. Même le ministre de la Défense à l'époque, qui s'appelait Jean-Yves Le Drian, sous le règne de François Hollande, il a dit non, on ne peut pas agir. Il faut, c'est le travail de la police. Et donc, il n'avait pas agi. Et pourquoi? Parce que l'armée ne fait pas la guerre contre son propre peuple. Non, ça c'est le rôle de la sécurité dans un pays, c'est la police. C'est pas l'armée qui doit faire la mission de la police, non. Donc là on laissait, malgré qui tuait les gens, l'armée était là. Donc on a appelé vite les policiers, ils sont arrivés, ils ont intervenu, que vous avez vu les dégâts occasionnés. Nous, par exemple, en 2016, bon, l'armée congolaise est allée se battre dans le Poul. On a alors attaqué la population. On appelle ça du terrorisme d'État. Quand une armée refuse ses fondamentaux, il va s'attaquer au peuple. L'armée ne fait pas de guerre contre son propre peuple. L'armée fait la guerre à l'ennemi venu de l'extérieur. Or là, depuis que ça soit là, il a toujours fait des guerres contre le peuple. Un général qui n'a jamais fait de guerre avec l'étranger. Toujours en s'attaquant aux populations. Certains m'ont dit non, mais écoutez, bon, ben, si c'est ramé avec ces gens-là, et trouver là où il y a une guerre, envoyez-les aller se battre là-bas, on va voir. Certains pensent comme ça. Pourquoi cette armée, majoritairement, on dit non, ça fait partie, on porte tous ces effets. Ah oui, il y a une guerre où? Ah, il y a une guerre là, c'est pas au Yémen, non? On met tout là, oui, on cite, allez vous battre là-bas, allez vous entretuer là-bas. C'est ça. Et donc, il faut se dire que nous, en 2016, on a vu ce qu'on appelle le terrorisme d'État, où une armée vient se battre contre la propre population. Mais pour un militaire qui respecte les fondamentaux, il ne peut pas accepter ça. Mais ceux qui ont accepté ça, c'est tout justement les Mamadou. Et les non-Mamadou ont refusé. Ceux qui ont fait la guerre du terrorisme d'État dans le Poul, c'était tout simplement les gens des Mamadou. Les non-Mamadou n'ont pas accepté ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. 2013,
incursion de l'armée angolaise à travers l'enclave du Kabinda à Kimongo. L'armée angolaise est rentrée en territoire congolais, passant par Kimongo. Il y en a eu même un officier qui est mort. Aucune explication publique au peuple ou autre. Non, l'armée s'est tue. Cette armée va se battre. Après 3 jours après, il est allé se battre dans le Poul, alors que l'Angola, l'enclave du Kabinda là, hein, comment l'armée là est descendue très bas, l'armée congolaise, qui était respectée dans les années de Maré Ngouabi. Hein. Mais regardez là, ça soit tout dégardé cette armée. L'armée là s'est dégardée surtout pendant Sassou Nguesso 2 et 3. C'est-à-dire depuis 1997 à nos jours, ce n'est plus une armée. C'est une force de conservation de la tyrannie. Ils cherchent qu'à aller tuer les populations. C'est pas ça les fondamentaux. Donc l'armée angolaise a humilié l'armée congolaise. Vous imaginez ce qui s'est passé à Adolf Hitler en 1918, quand l'armée française l'a humilié à la fin de la Première Guerre mondiale. Hitler est allé, il a dit, j'y reviendrai, mais 22 ans après, la débâcle française, l'armée congolaise a été humiliée par l'Angola. L'Angola a humilié l'armée congolaise. Mais ça, les gens ne vont jamais oublier ça. Nous avions aidé à l'indépendance de l'Angola. L'Angola n'a jamais donné d'explication. Donc, au cœur des mémoires des gens, je ne vous parle pas que moi. Cette histoire-là, tant qu'Angola, ça sera une tâche, une insulte il y a pour le Congo, puisque le Congo a aidé à l'indépendance de l'Angola. Et là, Angola vient faire cette excursion et il n'a jamais eu de réaction. Et l'armée là est là, avec les galons colonels, général, n'importe quoi. Mesdames et messieurs, sur ce principe, Sassou Nguesso et son armée n'ont pas su défendre le territoire. Or que la défense du territoire fait partie des fondamentaux d'une armée. Mesdames et messieurs, 1943, Staline, Hitler, le général Paulus, le grand général allemand là, il faisait même partie catégorie de gros, hein, il y a eu de grands généraux allemands là, pendant cette d'Hitler. Il y avait le général Paulus pour le front de l'Est avec la Russie actuelle de Staline. Et la Russie de Staline à l'époque. Bon, il y avait aussi le général Rommel, hein, le renard du désert, qui tournait en Libye, Tunisie, Égypte, et tout ça. Il roulait les alliés, tout ça. Oui, c'était vraiment le malin des malins. On ne savait pas là où il sort comme ça, il attaquait toujours. Mais là, le général Paulus s'est fait pendre en 1943 à Stalingrad. À Stalingrad, hein? Oui, Stalingrad, voilà. Et donc Hitler demanda à Staline, bon ben, vous avez capturé mon général, le général Paulus, et on peut faire échange. Je vous envoie, parce que votre fils a été capturé par nous ici, hein, le fils de Staline a été prisonnier en Allemagne, par Hitler. Et donc Hitler demande, bon ben, est-ce que vous pouvez m'envoyer mon général, et je vous envoie votre fils. Sur le point de vue des principes, Staline a vu ça comme une insulte. Parce qu'il a dit, on ne change pas un général contre un soldat. On ne change pas un général contre un soldat. Vous savez que Paulus, c'est un général. Donc, à juste honneur, on respecte ce général. C'est des principes. Regardez, nous avions le général Jean-Marie Michel Mokoko. L'homme qui est passé de la lignée des Mouzabakani, des Mouzaka, des Maringwabi, des gens comme ça. Il y en a plein, les Sylvain Goma, les Ngolondele, les colonels Lenga et tout ce monde-là. Ben je ne cite pas, ils étaient dans... beaucoup ont commencé à diminuer quand ça soit arrivé au pouvoir. Et comme beaucoup de ces gens ont été aussi avec les Souba. Beaucoup n'ont même pas voulu qu'on attaque, qu'on fait la guerre. La guerre, souvent, les coups bas, les guerres civiles et tout ce qui était que pour la politique, c'est toujours les Mamadou. Et non les non-Mamadou. Les non-Mamadou, on respecte les fondamentaux d'une armée.
et même les sons de l'honneur, le respect des institutions militaires. Qu'un général ne doit pas être humilié comme ça. Regardez même un simple officier, par bon, Marie Ngouabi emprisonné en 1966 par Massamba Deba, qui a pris le courage, c'est justement Sassou Nguesso, à peine sous-officier, ou avec Yobi Opango. Ils se sont partis le libérer. Ça se l'est passé quelque part, mais même si ce n'est pas un garde Pakoussi, Sassou, mais quelque part, il était courageux. On demande aussi les sons du courage. Vous avez vu les cas de Diawara en 1912. Mais ça, c'est un de courageux avec son ami là, Loko, Koko, Luka et Pakikolo, tout ce monde-là. Bon, ça, c'était des Kinganga, mais c'était des gens par principe. On appelait ça dans l'armée. Donc, il y a des principes que non, c'est comme une corporation. Une institution, parfois, les gens se protègent entre institutions. On ne vient pas détruire un membre de l'institution, abusément, Mokoko, général élu, et 90% des militaires l'ont voté. Et là, bingo, il se retrouve tout seul. Il revoit une décision. Non, un général. Et demain, si général Mokoko meurt en prison, ou qu'il arrive une situation, vous voyez l'honneur de l'armée. Mais nous, les civils, qui vont certainement restructurer cette armée, nous saurons comment traiter aussi ces gens-là. Parce que nous avions besoin de notre armée. Un État, une société constituée ne peut pas vivre sans une armée. Mais là, ce n'est plus une armée. Même les mercenaires portent les tenues de l'armée congolaise. C'est jamais vu. Avec ces généraux, soi-disant au Koy ou Planchard ou je ne sais pas quoi. Même si pendant le procès Mokoko, il est venu quand même. Sans honte, là, vraiment dit non, mais en ce qui concerne la structuration, l'équipement, les armes et autres, tout a été pensé par le général Mokoko en 1993. Il reconnaît quand même ça. Mais le paradoxe, c'est que lui aussi cautionne qu'on est allé déposer des armes dans la maison de Jean-Marie Michel Mokoko pour les équiper par les autres. Mais attendez, il dit non, mais ça, je ne connais pas. C'est pas qu'il a pris ça. Donc, vous êtes officier général, vous êtes chef d'état-major des armées, vous ne savez pas ce qui se passe, même les plus simples d'un officier, comme le cas de général Mokoko. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, voilà, c'est quelques exemples que je vous dis que l'armée, au niveau des fondamentaux, doit d'abord, défendre le territoire. Et là, non, il n'est plus capable. Preuve, en 2013, l'armée doit être là pour défendre le peuple. Or, nous, 2016, l'armée est allée attaquer le peuple. L'armée est le dernier rempart du peuple. Là, il n'y a plus rien. Parce que quel que soit le régime politique, les pays en danger, on devrait les mettre en tas de nuit. Mais là, rien du tout. 4. Les militaires, ils ont les droits de réserve, bien sûr, ils se défendent aux ordres, bien sûr. Mais on peut parfois désobéir parce qu'on a le sens du devoir et de l'honneur et du respect des institutions. Et ça, par rapport à des principes, ça, je ne peux pas tolérer ça. On se révolte et on fait descendre ce monsieur. Ce n'est pas le tuer ou autre, mais c'est les mettre hors d'armes. Il y a eu au Zimbabwe, non? On a eu ça. Mais là, nous sommes là. Et pourquoi? Parce que nous avions beaucoup plus de Mamadou qui est des non-Mamadou dans les armées congolaises, surtout tout ce qui est officier supérieur. Officier, on commence à officier tous les officiers, quoi. Officiers supérieurs et officiers généraux. Il y a beaucoup plus de Mamadou que de non-Mamadou. Les Mamadou, c'est ceux qui sont majoritaires, ne sont pas passés par l'école Général Leclerc, hein, l'école des cadets. C'était des bons élèves, souvent, hein, on faisait le concours au 6e, on fait le concours de passer du CM2 au 6e, et vous obtenez votre concours, c'est les meilleurs. Hein. Oui, et après, ils rentraient dans l'armée études, quoi. Ils font les études, collège, lycée, et obtiennent son bac, et allaient souvent dans les écoles comme Saint-Cyr, comme les grandes écoles de guerre. Et là, nous avions, depuis Sassou, ça a dénié ça, ce n'est plus ça. Même l'enseignement qu'ils ont distribué dans l'école des cadets, on ne respecte même plus les fondamentaux de cette école des cadets qui porte le nom du général Leclerc. La deuxième BD, DB, mesdames et messieurs.
Donc, les Mamadou sont toujours là autour de tous les coups bas, coups d'État et autres. Et vous avez par exemple voir les noms Mamadou. Vous avez par exemple le général Mokoko, c'est un nom Mamadou. Vous avez le général Sylvain Goma, c'est un nom Mamadou. Ngolondele, nom Mamadou. Le colonel Lenga, nom Mamadou. Il y en a eu beaucoup aussi dans le régime des Issouba. Et même de Sassou aujourd'hui, mais qui ne sont jamais allés de se battre. Mais puisque le rapport de force au niveau du commandement de cette armée est tous des Mamadou. C'est-à-dire des gens qui ne respectent même pas les fondamentaux d'une armée. Ils sont là, c'est eux qui commandent le pays en ce moment. Donc notre but est d'inverser ça. Donc les conséquences sont claires. Parce que, bon, ben, il faut dire que nous avons eu la guerre du pôle. Nous avons eu la situation actuelle qui ne peut pas prendre les responsabilités et dire non, ça on t'arrête. Mais avant, on aura arrivé, nous avions eu l'exemple des non-Mamadou. Il y a Moussa Bakani, Mouzaka en 1963. Nous avons eu l'exemple des non-Mamadou en 1991, 90-91 par Jean-Marie Michel Mokoko et Raymond Damas Golo. Même pendant la guerre civile là, de 5 juin 1997 au 15 octobre 1997. D'un côté, même les partisans, celui qui était même pour le Souba, ou même par tout ça, il y a eu des non-Mamadou qui ne sont jamais allés se battre. Par exemple, le général Mokoko n'est pas allé faire la guerre. Non, mais c'est pas possible. Je ne sais pas comment un médecin va, au lieu de faire la médecine, vous êtes là pour tuer les gens. Ça sort des principes. Un médecin est là pour sauver la vie, traiter et sauver. Mais un médecin ne vient pas pour tuer. Les Mamadou, c'est ça. Ils sont là pour contre leur propre peuple. Et à chaque fois qu'un régime arrive, bon, ben ça va. Il ne peut pas dire, hein, parce que partout, on a toujours peur d'une armée. Parce qu'il y a des fondamentaux. L'armée est le dernier rempart du peuple, quel que soit le régime politique. Il est là pour, au moment donné, prendre la décision. Et c'est pourquoi partout, on a toujours peur d'une armée. Et donc là, à notre échelle, bon, donc, nous aujourd'hui, demain, c'est réformer, par d'abord les états généraux de la nation. Et il y aura aussi les états généraux des armées, où nous allons remettre tout à plat en tenant compte déjà de ces fondamentaux, des problèmes de quotas, hein, d'officiers. Et n'oublions pas le matériel, la formation, les conditions de vie du militaire, la réforme des nouvelles bases militaires, des nouveaux camps, des situations géographiques. Donc, tout sera là pour répondre à ça. Parce que nous sommes dans une région qui devient de plus en plus instable. Et nous avons besoin de cette force armée congolaise qui fut au départ celle formée par les Moussa Bakani, Mouzaka, même s'ils ont formé des militaires du Pakoti comme voilà, d'autres. Bon, bref. Bon, nous devons rester dans cet état d'esprit de Marin Wabi. Et Sassou Nguesso est arrivé, bon, ben, même Mokoko en 1987, quand il a pris les commandes de cette armée, c'était l'armée, elle a voulu dépolitiser l'armée. Mais celui qui a augmenté la politisation de l'armée, c'était justement le général Davira. On voyait là, inspecteur, il passait partout. Mais non, mais c'était incontrôlable, ce gars-là, Davira, avec la politisation de l'armée. Et Mokoko, en 87, a commencé à dépolitiser cette armée. Et arrive bingo, la guerre froide, fête de la guerre froide et la conférence, ça l'a aidé. Mais arrivé, bon, ben, en 1993, bon, ben, l'armée est réprimée par les Mamadou, hein. Les Mamadou ont pris le contrôle de l'armée congolaise par la suite. Mais oui, mais attends, ils sont allés, rien ne se crée, rien ne se perd, tout s'est transformé. Tous les Mamadou qui étaient avec Sassou se sont transformés, ils sont allés chez Lissouba. Ils ont allé foutre le bazar là-bas. Et vous avez vu, mesdames, messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.